Bonjour, c'est Géraldine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en français et vous allez pouvoir découvrir un peu de vocabulaire et de grammaire au passage. C'est l'idéal pour entraîner votre oreille au français parlé. Pendant l'histoire, écoutez bien comment les mots s'enchaînent dans les phrases. C'est exactement le genre d'entraînement qui va vous aider à améliorer votre compréhension. Allez, c'est parti pour l'amour et les baguettes. Le vieil album. Clémentine Cousin rangeait les livres de sa boutique par un matin pluvieux. À 67 ans, elle gérait les pages jaunies, librairie spécialisée dans les livres anciens. Ce jour-là, au fond d'un carton oublié, elle découvrit un ouvrage mystérieux. La couverture n'affichait ni l'auteur, ni l'éditeur, ni même une année. Son titre était simplement « L'amour et les baguettes ». Elle n'en avait jamais entendu parler. En l'ouvrant délicatement, elle ne découvrit pas un roman, mais un album rempli de vieilles photos. Elle se voyait jeune, sur les dizaines de clichés jaunis, à côté d'un jeune homme beau et fier. « Ça alors, Lucien !» murmura Clémentine. Il posait fièrement avec un trophée doré. Ces images dataient du grand concours de boulangerie de 1982. L'album retraçait leurs aventures ensemble avec des clichés de leur préparation jusqu'à leur victoire. Un nouveau client entra dans la boutique faisant tinter la sonnette d'entrée et Clémentine referma vite ce mystérieux livre de souvenirs. She used to do baking competitions with a handsome guy and now she owns a bookshop? Clémentine sounds like a fun woman. I wonder what Lucien is doing now though. Monsieur Lacroix. À 3 rues de là, Lucien Lacroix dirigeait sa boulangerie au pain doré. Il était connu dans toute la ville pour ses baguettes de qualité. Ce matin-là, il accueillait une nouvelle stagiaire. « Bonjour Lisa, prête pour ton premier jour ?» demanda-t-il à la jeune femme en face de lui. Lisa était la nièce de Clémentine. Elle avait décidé de quitter son boulot dans le conseil en entreprise pour se reconvertir. Elle passa la journée à pétrir la pâte et enfourner les pains. Et elle adorait ça. Le soir, Lisa rendit visite à sa tante à la librairie. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Clémentine. « Épuisante, mais passionnante », répondit Lisa. Clémentine hésita, puis sortit le livre de photos. « Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui, » dit-elle doucement. Lisa n'en crut pas ses yeux. « C'est toi et Monsieur Lacroix ?» s'exclama-t-elle. « On a été partenaires au concours régional de baguettes à l'ancienne, » expliqua Clémentine. « Tu ne m'avais jamais raconté ça ?» dit Lisa surprise. Clémentine soupira en regardant les vieilles photos. « C'était il y a longtemps, avant que j'épouse ton oncle, » dit-elle. « Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, on se dit juste bonjour de loin quand on se croise en ville. » Le lendemain, Lisa remarqua la une du journal local en vente à la boulangerie. Grand retour du concours de la baguette parfaite après plus de 40 ans.
annonçaient les gros titres. Une idée folle lui traversa l'esprit. Sans leur dire, elle inscrivit Clémentine et Lucien. 2 jours plus tard, le téléphone de Clémentine sonna en plein milieu de l'après-midi. C'était l'organisateur du concours qui confirmait son inscription. « Mais je n'ai rien envoyé », protesta-t-elle. Au même moment, Lucien recevait un appel similaire dans sa boulangerie. Lisa attendit la fin de sa journée de stage pour annoncer la nouvelle à son patron. « J'ai pensé que ce serait une belle occasion de renouer avec de vieux souvenirs, dit-elle timidement. Lucien resta silencieux un long moment. Haha, Lisa is so clever. That's some classic romantic comedy right there. À l'eau de rose. Le soir même, il se présenta à la librairie Les Pages Jaunies, juste avant la fermeture. Clémentine leva les yeux de son livre et resta figée. « Lucien Lacroix, c'est bien la première fois que je te vois ici, » dit-elle. « Ta nièce nous a inscrits à ce fichu concours, » dit Lucien. « Je viens te dire que je vais me désister. » Clémentine sentit une vieille douleur se réveiller. « Alors tu abandonnes encore, comme d'habitude, » dit-elle en rangeant ses lunettes. Lucien serra les poings et détourna le regard. « C'est toi qui as tout laissé tomber pour épouser ce notaire, » s'écria-t-il. André était stable et fiable, lui, répliqua Clémentine. Lisa, qui écoutait depuis l'arrière-boutique, décida d'intervenir. Au fait, il y a un prix de 10 000 € pour les gagnants, lança-t-elle. Les 2 anciens partenaires se turent brusquement. Ma boulangerie a besoin d'un nouveau four, finit par admettre Lucien. Et ma librairie d'une nouvelle toiture avant l'hiver, soupira Clémentine. Une semaine d'entraînement, c'est tout ce que je propose, déclara le boulanger. Uniquement pour l'argent, précisa la libraire. Le lendemain, la cuisine de la boulangerie fut transformée en laboratoire d'entraînement. Les premiers essais furent catastrophiques. « Tu as oublié comment pétrir correctement, » reprocha Lucien. « Tu as perdu ton sens du timing pour la cuisson, » rétorqua Clémentine. Lisa observait ces échanges avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Après 3 jours, une routine commença à s'installer. Leurs gestes retrouvèrent peu à peu leur ancienne harmonie. Un soir, en préparant la pâte, leurs mains se frôlèrent et ils s'écartèrent maladroitement. « Tu te souviens de notre touche spéciale ?» demanda soudain Lucien. Clémentine sourit pour la première fois depuis le début des répétitions. « Un peu d'eau de rose dans la pâte, » répondit-elle. « Yeah, they're definitely not doing that competition for the prize money. » À nouveau 24 ans. Le jour du concours arriva enfin un samedi ensoleillé. 10 équipes s'affrontaient dans le parc municipal sous le regard de centaines de curieux. L'équipe favorite était composée de 2 jeunes boulangers parisiens médaillés. « On n'a aucune chance », marmonna Lucien en voyant leur matériel dernier cri. Mais quand le départ fut donné, quelque chose de magique se produisit. 40 ans s'effacèrent d'un coup, ils avaient retrouvé leur complicité comme à l'époque. « J'ai l'impression d'avoir à nouveau 24 ans, pas toi ?» demanda Clémentine
en façonnant une baguette. Lucien rougit légèrement en surveillant le four. Mes genoux disent non, mais mes mains n'ont rien oublié, murmura-t-il. Lisa, dans le public, remarqua les regards qu'ils échangeaient. Les juges commencèrent à goûter les baguettes. Croustillant parfait, nota l'un d'eux. Une mie aérée et une saveur authentique, ajouta un autre. Après délibération, le président du jury s'avança vers le micro. Le grand prix est attribué à l'équipe de Clémentine Cousin et Lucien Lacroix pour leur baguette en duo. La foule applaudit tandis qu'ils montaient sur scène, aussi surpris l'un que l'autre. C'est votre eau de rose qui a fait la différence, confia plus tard un membre du jury. Ce soir-là, ils fêtèrent leur victoire dans leur librairie. La fête battait son plein avec Lisa, quelques amis du voisinage et certains clients réguliers des deux boutiques. Clémentine se tourna vers Lucien, hésitante. « Au fait, j'ai retrouvé un album photo étrange dans ma boutique, dit-elle. » Lucien reposa lentement sa coupe de champagne. « Oh, l'amour et les baguettes, c'est ça ?» demanda-t-il. La surprise fleurit sur le visage de Clémentine. « Oui, c'est moi qui l'ai créé quelques mois après notre victoire, » avoua le boulanger. « Je voulais te l'offrir et te demander de devenir ma partenaire dans la boulangerie et dans la vie. » Lucien regarda ailleurs. « Mais ce jour-là, tu m'as annoncé tes fiançailles avec André, » ajouta-t-il doucement. « Mais depuis toutes ces années, » murmura Clémentine, les yeux brillants. « Certaines choses, comme les bonnes baguettes, ont besoin de temps pour lever, » répondit-il en lui prenant doucement la main. Hey, yay! So your turn now. Tell me, did you like this new story? Did you understand all the French vocabulary and expressions? I don't think so. It was really difficult. Have you ever had French bread? J'ai hâte d'avoir ton avis. Partage tes réponses dans les commentaires, en français si tu peux. Et si vous avez aimé cette Storytime in Simple French, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures linguistiques et culturelles. Explore the beauty of the French language and the richness of French culture with me. Allez, à bientôt!